Dans les épisodes précédents, devant Ranbir et sa famille, Malishka et Batra font semblant d'avoir une violente dispute. En voyant Kritika devant chez lui, Ranbir a l'impression qu'elle l'a suivi jusqu'à arriver à son domicile. Vikash envoie Kritika chez Balraj Kapoor pour lui remettre une lettre légale. Sur la route, Ranbir et Kritika se croisent. Et dans sa colère, Kritika lance de l'eau au visage de Ranbir. Entendant Ranbir parler, Gianna est victime d'un malentendu. Et elle croit que Ranbir et Kritika sont amoureux l'un de l'autre. Mais Ranbir, lui, veut se venger de Kritika. Et en apprenant que Kritika est venue chez lui, Ranbir déclare à Aki qu'il va aussi jeter de l'eau sur Kritika pour se venger d'elle. Mais Gianna découvre son plan. Dans cet épisode, en voyant la lettre envoyée par Batra, Ranbir croit que Kritika est contre lui. Arun et Pami se disputent de leur côté, et Pami demande à Kritika de jurer sur sa mère pour parler du deuxième mariage d'Arun. Quelle réponse donnera Kritika? La suite dans cet épisode. Non. Non. T'es vraiment un gros imbécile. Je ne te laisserai surtout pas jeter de l'eau sur Ranbir, tu m'as comprise? Oh! Alors c'était donc cela ton plan, Tu voulais donc jeter de l'eau sur moi, c'est ça? Je suis venue ici pour faire un travail très important et toi, c'est comme ça que tu veux m'accueillir? Bon d'accord, c'était mon plan. Non, ma sœur, ce n'est pas du tout la faute de Ranbir. Non, c'est la faute d'Aki le moustique, tout est de sa faute. Tu sais? C'est de sa faute. Il voulait noyer son frère. Mais ferme ta... Oh, tais-toi! Ferme ta bouche, tu dis des bêtises. Écoute-moi, attends. Waouh! Ranbir, Regarde ce frère cruel qui s'apprêtait à noyer son frère sous des trompes d'eau. radio ambulante, toi, tais-toi. Bon, tais-toi, d'accord? Tu dis n'importe quoi. Waouh! Ranbir Kapoor qui se te proclame comme une vedette. Tu n'as pas honte d'avoir planifié l'exécution d'un plan aussi mauvais goût, dis-moi. Tu sais, je ne pouvais même pas imaginer que tu mettrais au point un plan aussi écœurant. Tu es si minable. Je vois. Maintenant que tu es pris, alors tu te tais. Je ne suis pas un voleur, d'accord? Oh oui, tu n'es pas un voleur, tu n'es qu'un voyou. Voyou? Toi, tu es un bandit. Bandit, moi? Je suis Kritika Kohli, diplômée en droit du Punjab. C'est bien toi le voyou parce que c'est toi qui as planifié de jeter de l'eau. Reconnais que c'est toi qui as mis ce plan au point, sinon je te préviens que je vais te... Bon d'accord, c'était mon plan à moi, et alors? Bien. Non, ma sœur. Bien. Si tu ne l'avais pas reconnu alors, j'aurais quand même pu prouver que c'était un vil complot fait par toi. Non, Kritika, Oui, ce n'est pas le Jiyu, cas. c'est bien le cas. Non, ma sœur, ce Mais n'est si, pas c'est le ça. cas. Écoute, Jiyu, tu ne sais pas à quel point ce Ranbir est un personnage grossier. À quel point il est tordu. Je ne savais pas moi aussi. Il est très rusé et c'est un tombeur de ces dames. Oui, je suis un joueur, un très bon joueur même, que je suis un champion. Je suis le meilleur, le seul. Je me tais. Oui, tu disais? Je ne parle pas de foot. Tu joues au jeu de manipulation. Tu joues avec les gens. Espèce de donjon. Non, chère belle-sœur. Belle-sœur? Chère belle-sœur, mais qu'est-ce qui te... Oh, bon, je voulais dire que tu es la belle-sœur de Gianna. Pour moi, t'es ma sœur. Ou tout ce que tu voudras. Il n'y a rien de bizarre, d'accord? Mais qu'est-ce que je dis, voyons? Écoute, tout ce que je voulais dire, c'est que le plan de jeter de l'eau dans le seau au rez-de-chaussée du haut des escaliers, c'est moi qui ai tout planifié. Exact. Oui, c'est vrai, crois-moi, il est innocent. Et il n'a aucun tort là-dedans. Oui, c'est moi qui lui ai dit de se venger. Penche-toi, mon frère. Mais quand je suis descendu, la situation avait changé. Je veux dire que tout avait changé en fait. Toute cette eau était devenue une nuisance. Et cette eau était devenue une hantise, Et dis tu donc, comprends? comme de basse-cour, c'est ma grande sœur que tu voulais asperger d'eau? Quoi? Toi, Et tais-toi! toi, qui le moustique? Ne frétille pas trop, d'accord? Depuis quand es-tu comme ça? Tu étais gentil, n'est-ce pas? Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? Hein? Tu vois? Et si tu marchais dans les pas de ton frère, alors tu allais... D'accord, attendez, dis-moi de quoi elle parle. Tes pieds! Mon œil! Mes pieds, ton œil, mes pieds se portent très bien. Oublie tes yeux, tu as de grands pieds, tu sais. Si tu suis les traces de ton frère, il ne va plus rien te rester comme intelligence. Tu ne pourras pas t'investir en rien. Tu ne pourras vraiment plus rien faire de ta vie. Tu finiras comme un bon arrière, je t'avertis. D'accord, attends, une seconde. Ne calomnie surtout pas mon frère, d'accord? C'est un mec très gentil, il est très mignon. C'est quand il t'a vu qu'il a commencé à parler, sinon il ne parle pas. C'est toi qui l'as motivé à dire tout ça. Et cette pauvre fille, la mignonne avec toi, comment s'appelle-t-elle déjà? Gianna. Gianna. Regarde dans quel état tu l'as mise. Aki est un gars très sympa. Il ne dit jamais rien, ce pauvre garçon. Il a commencé à parler grâce à toi. Écoute, mon cher Ranbir, ne dis rien contre ma grande sœur, hein, s'il te plaît. Trop chou. Elle est une très bonne comédienne. Tais-toi. Ne dis rien qu'elle dit. Tu es si bête, toi. Tout ceci arrive à cause de toi, tu n'arrives pas à le comprendre.
Ma sœur, pourquoi ne fermes-tu pas le caca, ce perroquet? Ne fourre pas le nez que tu n'as pas dans les affaires des autres. C'est de ta faute, c'est toi qui as fait le complot pour jeter de l'eau sur ton frère. C'est toi qui voulais jeter de l'eau sur lui et maintenant ce serait de ma faute? Tout est ta faute à toi, c'est compris? Imbécile, tais-toi! Toi, tais-toi, tais-toi, tais-toi! J'ai gardé ma bouche fermée. Tu ne disais rien parce que j'ai aidé mon frère du haut des escaliers. Mais c'est toi qui as crié. Oui, j'ai crié pour sauver mon Ranbir et alors? Quoi, mon Ranbir? C'est mon Ranbir, il est mon frère. Elle est peut-être avocate, mais toi, t'es une menteuse. Oui, t'es une grande menteuse, ouais. Mais tu vas te taire? Toi, tais-toi. C'est à cause de toi que tout cela se produit. Il est influencé par toi et regarde-le maintenant. Tu vois, Ranbir, ce perroquet ne fait que t'imiter. Et ma petite sœur, qui était si innocente, tellement simple, une fille exemplaire qui n'avait encore jamais élevé la voix de sa vie. Aujourd'hui, elle est en train de se disputer par ta faute. Oui, c'est bien vrai. C'est mon point. Bien, d'accord, bien. C'est en restant avec toi que cette mignonne décoratrice intérieure s'est retrouvée dans cet état et mon frère. En passant, mon frère, lui, ne dit jamais rien. Il est muet, en te voyant qu'elle crie. Bon sang, tu m'as mis l'esprit sans dessus-dessous et toi, tu me fais devenir fou. Tu vas te taire, d'accord? Non, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit. T'étais déjà fou, allié. Tu sais quoi? Tu as pollué l'esprit de tout le monde. C'est toi la coupable. Comment ai-je pu polluer les esprits, moi? Il faut avoir un cerveau pour qu'il puisse être pollué. Ni toi ni ton frère n'en possédez un. Votre crâne est complètement vide. Vous êtes tous les deux pourris de haut. En bas, vos ligaments, vos jointures sont tous pourris, oui. Mais ne t'en fais pas. Tout va s'arranger quand tu auras lu ceci. Toutes les choses vont se mettre en place après l'avoir lu. Oui, tu verras. Bon sang, Gianna, tu vas arrêter de dire des bêtises ou pas? Et toi, tu peux bien fermer ta bouche, s'il te plaît? Haha, je ne peux pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me menacer dans ma maison? Je vais crier fort, très Crie. fort. Crie fort, je t'en prie. Pardon. Pardon? Je sais montrer à t'excuser devant tout le monde, dis. Des gens renommés te demandent pardon et toi t'es en train de t'excuser auprès d'eux. Écoute, sors vite de cette maison de fou, sinon tu vas aussi perdre tes facultés mentales. Qui plus est cet étranger hypocrite, cet imbécile. Il ne sait rien faire du tout. Il ne sait qu'à se disputer, il ne sait rien faire d'autre. Allez, viens avec moi, sinon il faudra que je te donne une leçon mémorable. Vite, allons-en. Dis donc, elle nous a tous les deux qualifiés d'imbéciles et également de fous. Et toi, laide folle et dingue, attends, stop! Lis donc le papier que je t'ai remis. Sinon il ne te restera plus rien du tout à échanger, oui. Bon, on n'a rien. Partons. Donne-moi ça. Qu'est-ce qu'elle nous a donné à lire, celle-là? Qu'est-ce que c'est? Cet imbécile voulait m'asperger d'eau et me tremper, hein? Moi, Kritika Kohli, hein? Diplômé de droit du Punjab, il voulait me mouiller, hein? Moi je l'aurais réduit en liquide et je l'aurais complètement noyé, celui-là, oui. Mais ma sœur, c'est quoi cette lettre que tu lui as donnée? Est-ce que tu y as mis tout ça? C'est une lettre légale, une mise en demeure, Diana. Qui donne une mise en demeure parce qu'on veut l'asperger d'eau? Est-ce que tu es devenue aussi bête que... Cet avertissement est pour la maison. Cette maison dans laquelle ils vivent ne leur appartient pas, elle appartient à mon client. Et oui, ils ont fait main basse sur son domicile. Ils ont mis ce pauvre monsieur Batra et sa fille. Malishka, ils les ont mis dans un coin et ils sont en train de se prélasser tranquillement dans cette maison. C'est ça, ils profitent de tout le luxe que cette maison leur donne. Attends, tu vas voir comment je vais les faire partir d'ici, moi. Mais non, ma sœur. Ranbir est un garçon qui est si riche et célèbre. Il ne peut pas acheter une maison. Je ne le crois pas, ma sœur. J'ai rencontré ses parents, ce sont des personnes très gentilles et très simples. Ils sont même plus gentils que Ranbir. Réveille-toi. Réveille-toi, chérie. C'est ainsi que le monde est fait. Les gens te montrent une apparence. Mais tout cela, c'est faux. Ils font d'autres choses dans ton dos. Ils sont double face, tu vois. C'est comme ça qu'on appelle. Tu m'as vraiment donné un choc en me disant tout ça, ma sœur. Viens, on n'aura pas un taxi ici. Elle est une bombe. Non? Elle a l'air innocente, mais elle ressemble à une petite flamme. Mais elle ne l'est pas du tout. C'est une vraie incendie. Tu vas un te feu taire ravageur. maintenant. De mettre le feu à l'eau. Tu vas te taire? Elle l'a déjà fait. Tais-toi! Ne dis pas du mal d'elle, elle est mignonne. Hein? Trop chou. Elle fera l'intérieur de notre maison. Et tu sais quoi d'autre? Elle ne savait pas que tu t'apprêtais à jeter de l'eau sur sa sœur du haut des escaliers. Elle a cru que tu le jetais sur moi. C'est pour ça qu'elle a crié. Parce qu'elle veut me protéger elle-même. C'est une de mes fans elle-même, c'est très clair. C'est elle qui va décorer. Elle ne va pas le faire. Tu dois la renvoyer. Mets-la à la porte. Te mettre dehors? Elle va le faire. Fuite. Laisse-la faire. Laisse-la faire ce Tu qu'elle sais fait. quoi? Écoute bien. Pour cette lettre, Gianna n'a aucun lien avec cette notice. Il n'y a aucune relation. Parce que Batra est un traître de toute façon. Il s'occupait de l'intendance de la maison, mais il allait nous tromper et nous envoyer cette mise en demeure. C'était sûr, d'accord? Et Gianna n'a rien à voir avec ça. Mais sa grande sœur, la sauvageonne, elle est du côté de Batra, notre ennemi acquis. Ce monsieur Don Juan est du côté de nos ennemis. Je vais lui montrer maintenant ce qu'enfreindre la loi signifie et quelle est la punition que l'on encourt. Chiyu, ce Ranbir n'est pas contre toi, mais contre moi. Parce que moi, je suis contre lui. Elle se dresse contre moi. Contre toi? Oui, elle est contre toi, c'est vrai, c'est vrai, C'est vrai? c'est vrai. Maintenant, elle va comprendre les conséquences d'envoyer une mise en demeure au grand Ranbir Kapoor.
Une seconde, mais qu'est-ce que tu racontes? Je crois que cette banane ne doit pas être assez bonne. Attends, ce sont des conséquences, c'est tout. Ne t'en fais pas. Peu importe. Tu verras. Tu vas voir comment je vais la faire glisser. Je veux dire, je vais l'isoler dans ce jeu. Je vais riposter, mon frère. Voyons voir. Voyons voir. Pammy? Oui, Pammy. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Où est-ce qu'elle est, ta maman? À l'intérieur. Pammy? Pammy? Oh, mais pourquoi es-tu en train de crier si fort, voyons? Est-ce qu'un chien t'aurait mordu dans la rue? Oui, un chien m'a mordu. Viens vite avec moi. Allez, allons-y. Il faut vite aller voir un médecin, sinon tu ne pourras plus travailler et te faut une injection. Je ne serai pas assez fort pour travailler de toute façon. Hein? Ashok, le conseiller municipal, il est venu à la boutique aujourd'hui. Il m'a fait des menaces disant que s'il n'avait pas son argent à temps, les conséquences ne seront pas bonnes. Les conséquences de vivre dans cette maison sont mauvaises de toute façon. Nous n'avons rien à manger ici et en plus mon mari est en colère, lui. Allez, attrape-moi ça. Mais c'est à cause de vous que tout cela s'est produit. C'est vrai, c'est Ashok. Il est venu chez nous, hein? Et personne n'a jugé bon de m'en avertir. Pourquoi es-tu allé chercher des embrouilles, Pammy? Ça t'a servi à quoi de l'irriter? Aaron, ce n'est pas moi qui l'ai irrité. Mais c'est plutôt toi qui as cherché la bagarre depuis le début. Mais dis-moi, en quoi était-ce nécessaire de lui emprunter cette forte somme d'argent, dis-moi? Nous devons payer les conséquences de ton emprunt maintenant, c'est bien ça? Écoute, Pammy. Je suis ton mari. Et tu dois me parler avec respect. Respect? Quoi encore? Lorsque tu m'as épousée, mon père t'a donné de nombreuses boutiques. Mais toi, t'as fait faillite en affaires. Dire qu'auparavant, la fameuse Pam Nicolé était vraiment une femme très riche. Maman, riche. Oui, c'est ce que je voulais dire. Mais aujourd'hui, je n'ai ni CD, ni DVD, ni voiture, ni rien. Rien du tout. Maintenant, je vais au salon de beauté pour me faire tamponner seulement 1 ou 2 fois par mois. Et c'est vraiment très triste tout ça. Mais regarde-toi un peu, Haroun. Il est en train de me parler sur un ton comme s'il avait fait tellement de choses pour notre bien-être. Pammy, je me suis marié avec toi, voyons. Et dans une grande ville comme Mumbai. Et nous vivons dans une bonne maison. Chaque jour, nous mangeons à notre faim. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors tu vas me dire que je dois manger cette maison, hein? Ou te manger toi parce que je t'ai épousé. Et Pammy? Baisse d'un ton, Haroun, ne dépasse surtout pas les bornes, d'accord? Je vais te le dire, moi. Dire qu'il n'y a pas assez à manger dans cette maison. Et en plus, il y a ta nièce. Tu me l'as mis sur le dos. Ah, justement, la voilà qui arrive au bon moment. Mais entre donc, Punjabi. Tu veux venir et apprécier la comédie familiale qui se joue ici? Le film est gratuit, tu sais. Regarde donc ton oncle. Tu peux le vénérer comme un dieu. Il a déjà tout perdu et maintenant, c'est ta tante qu'il veut aussi ruiner. Sache que ta tante n'a jamais rien demandé à ton oncle dans la vie, Kritika. Figure-toi, juste une fois, je lui ai demandé de me donner un collier de diamants et cela par erreur. Et lui, il m'a porté un collier en toque comme lui. Et moi, naïve, innocente que je suis, eh bien, je l'ai mis à mon cou en pensant qu'il était aussi vrai que ton oncle. Attends un peu. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Ce n'est pas moi que tu veux. Seulement l'argent que j'ai. Tu ne veux pas de famille? Tu ne veux pas d'amour? L'amour ne remplit pas le ventre. Mon cher mari, dis-toi que pour nourrir une famille, il faut de l'argent. Est-ce que tu comprends? Contrairement à toi, je ne suis pas un imprimé, tu comprends? Différente par devant et aussi par derrière. Je suis totalement transpirante. Maman, transparente. Oh, mais toi, tais-toi, c'est bien ce que j'ai dit. Et toi, monsieur Collie, hein? Qu'est-ce que tu disais? Que t'es transparent comme le droge? Alors là, pas du tout, très cher. De quelle maison parlais-tu? Et de quelle famille parles-tu? Je n'ai jamais vu aucun membre de ta famille, mon cher mari. Hein? Je veux dire, où se trouve ta famille, dis-moi? Cela fait tant d'années qu'on est mariés, mais tu ne m'as jamais emmené dans ton village. Hein? Tu es vraiment certain d'avoir de la famille, toi? Elle, c'est la toute première fois que ta nièce Punjabi est venue ici. Avant, tu n'avais ni de sœur, ni de frère, ni de beau-frère, belle-sœur, ni de mère, ni de père. Et donc, tu es tombé du ciel, c'est ça? As-tu des personnes qui te soutiennent, enfin? Mais c'est quoi ton histoire mystérieuse, enfin? Est-ce que tu peux me le dire? Cela fait déjà 25 ans, Haroun. Combien de fois t'ai-je dit, Haroun, de m'emmener afin que je visite un peu ton village? Mais non, tu me dis jamais rien. Rien du tout. Parfois, je me sens très suspicieuse à ton égard. Au point où je me demande si tu n'aurais pas une deuxième épouse dans ce fameux village. Dis-moi. Hein? Avec laquelle tu jouerais à cache-cache? Mais dis-le-moi. Réponds-moi. Hein?
Allez, dis-moi, est-ce que tu aurais une autre femme? Allez, dis-le-moi. Mais peu importe qui elle est, cette sorcière ne doit pas vouloir rencontrer un imbécile comme toi, n'est-ce pas? Elle est sans doute en train de remercier le ciel d'avoir enfin pu se débarrasser de toi. Oh, peut-être même qu'elle n'est plus de ce monde. Non, Haroun, il faudra que tu me le dises aujourd'hui. Allez, dis-le-moi. Est-ce que tu es amoureux d'une autre femme? Pourquoi tu ne dis rien? Parle, bon sang. Aurais-tu une deuxième femme dans ton village? Réponds-moi, tu veux. Qui est-elle? Qui est-elle? Réponds-moi. Il y a une femme Punjabi qui t'attend dans ton village? Allez, avoue-le. Écoute, Pammy. Mais pourquoi tu fais une tempête dans un verre d'eau? Je n'arrive pas à comprendre. Non, monsieur Haroun. Allez, réponds. Pourquoi est-ce que tu dis rien? À quel jeu tu joues là? Dis-moi. Dis-moi si tu aurais une deuxième femme qui t'attendrait dans ton petit village. C'est bien ça? Dis-le-moi tout de suite. Tu es mariée dans ton village? S'il te plaît, maman. Je pense que tu exagères un peu. Toi, ne te mets surtout pas de ça, d'accord? Allez, monsieur Haroun, parle. Qui est donc ta deuxième épouse? Où se trouve ton village? Qui est ta famille? Qu'est-ce que tu me caches? Hein? Pourquoi tu ne dis rien? Ta famille t'a éliminé ou c'est toi qui les as tous tués? Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtises? Ce sont des paroles stupides. Je n'ai pas besoin de répondre à ça. Ah vraiment, tu dis que je dis des bêtises, hein? Tu essaies de me manipuler et tu essaies de brouiller les pistes, c'est ça? Il doit avoir anguille sous roche. Hein? Est-ce que par hasard tu n'aurais pas eu un fils ou une fille de ta deuxième épouse que tu tenterais de dissimuler? Y aurait-il une autre femme, c'est ça? Non mais est-ce que tu aurais une fille? Est-ce que tu aurais une autre femme dans ta vie? Parce que toi, tu ne peux pas concevoir un fils, mon cher mari. Et tu en es bien incapable. Il s'agit donc d'une fille, hein? Dis-moi, y en a-t-il? Aurais-tu une fille? Réponds! C'est bien elle! Prends l'offrande sacrée qui vient du temple. Ton cœur sera calme et ton cœur content. Vraiment, ma tante, cela se produit? Alors fais une chose. Donne une part supplémentaire à mon frère, parce qu'il a vraiment besoin d'avoir la paix dans son esprit et dans son cœur. C'est-à-dire quoi? Ouais, il est beaucoup plus en colère que d'habitude. Ce n'est pas bon de rester trop fâché, hein? Parce que la colère nuit à la santé, mon fils. Tu vois ce que je veux dire? C'est Regarde mauvais qui pour parle. toi. Il y a 2 jours, monsieur Balraj Kapoor, tu criais sur monsieur Batra, mais cela ne fait rien. Mais non, je criais pas. Il disait des bêtises, cela m'a mis en colère. Je ne vais pas le laisser déblatérer et dire n'importe quoi sans rien dire. Non, 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 je ne l'accepte pas. Qu'en penses-tu? À qui? D'accord, d'accord, du calme. Respire. Grande nouvelle. Quoi? Batra t'a fait servir une autre mise en demeure, papa. Non, non, relax, calme-toi, ce n'est pas si grave que ça. C'est rien du tout. Selon tes dires dans tes propres mots, nous avons, comment dire, quel est le mot déjà? Saisis. Oui, saisi, exact. Oui. Quelle sottise! Il dit des bêtises! Tu n'es pas au courant, mais c'est nous qui l'avons volé, il saisit cette maison, c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui a notre maison. D'accord, papa, du calme, tranquille, du calme. Et tu sais, mon super papa, le grand Balraj Kapoor dit toujours qu'il ne faut pas se mettre en colère, s'énerver. Ce n'est pas bon pour la santé. Vraiment très très nocif alors. Non, du calme. Allez, tu vas bien, c'est bon. Cette propriété est la nôtre, c'est la nôtre, la tienne. C'était à ton père. C'était la maison de tes ancêtres. Alors nous allons dire que la vraie vérité. Et on va bien évidemment gagner l'affaire, d'accord? C'est cette Punjabi. Celle qui est ta nièce. C'est elle. Elle vient bien du Punjab, non? Je suis sûre qu'elle doit tout savoir à ton sujet, Monsieur Kohli. Allez, dis-moi, Kritika. Après ces 25 longues années,
Est-ce que cet homme aurait une deuxième femme là-bas au village? Est-ce qu'il s'est marié là-bas? Mais pourquoi est-ce que tu ne dis rien, dis-moi? Réponds-moi, vas-y. Tu dois le jurer sur la tête de ta mère. Il faut que tu me dises tout ce qu'il y a. Est-ce qu'il a une autre femme? Est-ce qu'il aurait une seconde épouse? Jure sur la vie de ta mère, est-ce qu'il s'est marié au village? C'est exact. Il était marié.